Il était une fois un talentueux jeune homme qui quitta sa vie misérable de fermier afin de devenir le plus grand des conteurs. Il parcourut des contrées entières, recueillant, ici et là, des... des... des récits tout aussi incroyables les uns que les autres. Qui va là? Montrez-vous, brigand! Me montrer? Dois-je vraiment vous signaler que c'est vous là qui vous cachez dans un buisson? Je crois pouvoir comprendre pourquoi vous vous cachiez. Une longue barbe en écharpe? Des oreilles pointues? Vous êtes un elfe? Et vous n'êtes clairement pas habitué à quitter votre homme ou... Vous m'avez percé à jour. Je n'ai quitté mon village que très récemment. Mais d'ailleurs, que faites-vous ici? Varys! Ici! Voyons, jeune homme. Nul besoin de vous cacher. Ce sont mes camarades qui arrivent. Alors, mon bon ami, vous avez trouvé quoi que ce soit? Non, il ne me semble pas y avoir de menace. Seulement un jeune homme peureux, un pleutre. Mon nom est Orphéon. Je suis un ménestrel. Et vous? Un orc? Un nain? Un homme-oiseau? Un groupe aussi hétérophile? Hétéroclite. Oui, pardon. Vous êtes sûrement des aventuriers? Tout juste, gamin. Et à vrai dire, faut dire à Cochrane. Le terme oiseau est un peu dégradant. Et le grand monsieur vert, c'est Honoris. Ah, non! S'il vous plaît! Gâteau. Hein? Il te demande si tu veux un gâteau. Oui, il adore la pâtisserie. Allez, fais-lui plaisir. C'est vraiment très bon. Quoi qu'il en soit, que fais-tu ici, garçon? Oh, c'est vrai. Eh bien, je me rendais à la capitale par ces bois lorsque je me suis fait attaquer par une monstrueuse bête. Une monstrueuse bête, vous dites? Vu votre gabarit, il devait sans aucun doute s'agir d'un hanneton, tout au plus. Varys, s'il te plaît, laisse parler le jeune homme. Peut-être y a-t-il réellement monstre qui sévit dans les parages. Nous t'écoutons. Merci, sieur Arakokra. Le monstre dont je vous parle était un immense loup, terrifiant, au croc acéré. Qu'en pensez-vous, camarade? Il peut s'agir d'un loup sanguinaire. Beaucoup chassent dans cette forêt. C'est vrai. Peut-être même est-il toujours dans les parages. Ouais, c'est sans doute une mission pour nous. Je ne serais pas si heureux si j'étais vous. Vous risquez à coup sûr d'être déçu. Faites attention à mes gâteaux. Si vous devez vous battre, Oui, à l'aventure. Toi, garçon, tu restes derrière nous. Bon, l'asperge, par où on va? J'ai remarqué des traces par ici. Chut, il y a quelque chose. Êtes-vous tous prêts? Il arrive! Préparez-vous! Je vous l'avais dit, c'était sûr en fait. Jeune homme, est-ce là ton loup sanguinaire? Oui, c'est bien lui. On dirait qu'on s'est emballé. vous avez fini. On peut y aller. Honoris a raison. Nous allons être en retard. Hein? Ne partez pas. Ne me laissez pas avec ce monstre. Ah! Ça fait mal. Tu vas avoir des histoires à raconter. Je me trompe? T'as qu'à nous suivre. On va t'en donner, nous, de l'aventure. Les aventuriers étaient donc en route vers leur destinée. À travers la forêt, vers la capitale. Enfin, ils arrivaient. Tu es vraiment obligé de tout raconter à haute voix? De plus, nous sommes partis depuis plus d'une heure. Tu ne trouves pas que tu en fais un peu trop? Laisse le gamin si ça lui fait plaisir. N'empêche, s'il doit dire à bord tout ce qu'on fait... Regardez, la forêt se termine. Je vois les grands murs blancs de la ville. Et tout en haut, au loin, est-ce le château? Exactement. Voilà Aquelis, la capitale du royaume. Et la forteresse blanche et dorée est bien la demeure de Sa Majesté. Waouh! Nous arrivons à la grande porte.
Tout le monde se calme. Halte là. Que faites-vous ici? Nous avons rendez-vous avec Sa Majesté Gunther. Voici notre invitation. Maintenant, veuillez nous laisser passer. Enfin, Varys, ce jeune homme ne fait que son travail. Cela ne te ferait pas de mal d'être plus agréable de temps en temps. Hein? Très bien, vous pouvez passer. Porte! Allez-y. Ne passez pas par la basse ville cependant, il y a des émeutes. Entendu. Nous irons directement dans la haute ville. Et passez une bonne journée. Merci. Fruits classiques, messieurs, dames, fruits exotiques, pour les petits et les grands. Poisson pêché ce matin, provenance de la côte de Marbre. Approchez, approchez. Je ne me souvenais pas que ces rues étaient aussi peuplées. Avec les émeutes dans la basse ville, la rue commerciale est bloquée. Peur pour votre vie? Les couteaux aiguilles sont faits pour vous, pour toutes les tailles et toutes les bourses. Monsieur les aventuriers, venez ici. Nous avons tous ce dont nous avons besoin. Merci. On vend vraiment de tout ici. Oui, c'est plus ou moins pour ça que c'est la capitale. Varys, le petit connaît pas, laisse-le. On arrive chez le roi. Oh, il a raison. Arrêtez-vous là où vous êtes! Oh, tout doux. Non mais comment ça tout doux, pour qui vous prenez-vous? Vous savez avec qui vous parlez? Je crois qu'il parlait à son cheval. Effectivement. Oui bon, que venez-vous faire ici? Eh bien, que voulez-vous? Nous avons rendez-vous. Allez-vous nous laisser passer maintenant? Oui, c'est bon. Veuillez excuser mon collègue. Avec la situation, nous sommes un peu à cran. Peut-être, mais tout de même. Ne vous inquiétez pas, lui aussi est un peu bougon. Passez une bonne journée. Merci. Merci. Enfin, nous arrivons. Alors, gamin, impressionné? Tout est vraiment magnifique. Hé gosse, tu te comportes bien devant le roi. Oui, je ne vous ferai pas honte. Oui, il y a intérêt. Ces messieurs sont attendus par leur Altesse. Veuillez me suivre. Avec plaisir. Le jeune ménestrel était alors enfin dans la cour des grands. Tu peux arrêter ça? Pardon. Et voici. Ah, mes amis, Sire, cela faisait une éternité. vous avez un nouveau compagnon à ce que je vois. Qui est ce jeune homme, visiblement de basse extraction? Mon nom est Orphéon Obad. Je souhaite devenir ménestrel. Ces aventuriers me laissent les accompagner afin de narrer leurs histoires. Je viens d'un petit village, tout au sud de la capitale. Oh, ce n'est pas Bref, grand-chose. c'est un fermier qui nous donne sa chance. Rien de plus. Ce que mon camarade veut dire, c'est que le jeune homme est très prometteur. Voyez-vous cela? Ma foi, la famille s'agrandit. Comme c'est excitant. Alors, vous savez à quel point j'aime votre compagnie. Notre roi a quelque chose à vous demander. Sire, nous sommes vos obligés. Il n'est pas aussi poli d'habitude. Privilège du roi. Alors, vous avez sans doute eu vent des différents problèmes dans ma belle ville. Oui, ça, pour avoir entendu, nous avons entendu. Messieurs, s'il vous plaît. Donc, j'ai besoin de vous afin de réguler ces fauteurs de troubles. Il vous faudra vous rendre dans la basse ville afin de les réduire à néant. Si je peux me permettre, ne serait-il pas plus sage de discuter, peut-être? Il n'y a pas de discussion à avoir. Ils troublent l'ordre public. Rendez-moi ce service, voulez-vous? Mais... Mon roi, nous allons faire de notre mieux, comme d'habitude. Varys... Alors très bien. Je vous laisse vous occuper de ça. Ça ne devrait pas être très compliqué avec cette montagne de muscles qu'est votre orque. Bien dit, mon Altesse. Merci de votre visite, messieurs. Merci, mes amis. En plein doute, les aventuriers étaient partis. Vraiment? Vous allez vraiment... Je veux dire... Entends ça. Quand un roi comme Gunther Grand Richel le IV vous donne un ordre, tu t'exécutes. Quoi qu'il en soit, vaut mieux le caresser dans le sens du poil. On a bien vu ton caressage. Tu étais tout doux avec lui. On aurait dit un vrai noble. Caresser
des plumes. Je crois bien que nous arrivons dans la Basse-Ville. Il y a des choses qui bougent. Ils ont peur de nous. On nous fait du mal. Qui fait du mal à qui? Arrêtez-vous ici, les Hautes-Villois. Retournez dans votre petit confort. On n'a pas besoin de vous ici. On fait quoi là? Crois-moi, tu vas avoir des choses à raconter. Les aventuriers étaient donc en plein désarroi. Orphéon, je ne crois pas que ce soit le moment.